va parler de la marche en laisse parce que moi, je vois, quand je croise des personnes, beaucoup de chiens tirent en laisse. C'est beaucoup de personnes se font promener par leur chien, en fait, j'ai l'impression. C'est ça, c'est le gros sujet, toujours entre le propriétaire et le chien, c'est effectivement le chien tire en laisse. Alors déjà, il faut savoir pourquoi il tire en laisse. Déjà, de manière naturelle, le chien, c'est un explorateur. Donc lui, il va vouloir être devant, il y a les odeurs qui arrivent, donc forcément, il va tirer sur cette laisse, de manière naturelle. Donc parce qu'il est curieux, en fait. Ensuite, on a aussi ce qu'on appelle le renforcement un peu accidentel, c'est-à-dire que le chien, lorsqu'il tire, il arrive à aller où il veut, parce que soit le propriétaire, soit la propriétaire n'arrive pas à le tenir. Et ça, c'est visible chez les gros chiens. Il a décidé d'aller renifler ce qui se passe à 5 mètres, il vous emmène avec. Et ça fonctionne. D'autant plus, s'il a un harnais ou qui est accroché sur le dos, ça décuple ses forces. Donc en fait, il va vous tracter jusqu'à l'endroit souhaité. Donc ça, c'est déjà un renforcement. Après, il y a des choses un peu plus subtiles. Il peut avoir peur, il peut être anxieux. Donc il peut aller un petit peu à droite, à gauche, il peut tirer. Ensuite, il va y avoir ce qu'on appelle le surplus d'énergie, parce que le chien n'est tout simplement pas dépensé et il va tirer sur cette laisse parce qu'il a envie de se dépenser. C'est pour ça que j'invite toujours les propriétaires à lâcher leur chien, à passer les caps ou à venir nous voir pour apprendre le rappel, parce que la dépense énergétique du chien va influencer directement sur je tire en laisse ou pas. Ensuite, il faut savoir comment on va faire pour que le chien ne tire plus en laisse. Alors, il faut savoir qu'il y a 2 types de marche en laisse. Il y a la marche balade où le chien va balader de droite à gauche, sniffer mais sans tirer sur cette laisse, ou il y a la marche au pied. Donc la marche au pied, tout comme la marche balade, ça s'apprend. Il faut qu'on apprenne au chien l'endroit où il doit se trouver lorsqu'on va lui demander au pied. Mais c'est pas quelque chose qu'on peut faire sur 500 mètres. Oui, j'allais dire parce que ça doit le brider, enfin, il doit être frustré. C'est ça, le chien, on peut pas le laisser au pied 500 mètres ou même 100 mètres. C'est vraiment très ponctuel parce qu'on croise une poussette, on est dans un endroit, voilà. Donc, mais tout ça, ça s'apprend. Alors, comment ça s'apprend ? Ça s'apprend à travers un professionnel quand même. Ça s'apprend à travers des exercices qui sont réguliers, à travers un renforcement positif. On peut s'aider aussi de matériel pour qu'il tire moins. Donc on peut avoir des harnais qu'on appelle d'éducation. Il y a des colliers un peu plus, j'ai envie de dire spécifiques, mais coercitifs que j'ai pas envie d'aborder ici parce que ça doit de toute façon être abordé par un professionnel si on décide de l'utiliser. Et puis il faut être patient, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à son chien à ne pas tirer en laisse, c'est un apprentissage qui doit être fait. Mais si un chien est équilibré au niveau de l'exercice, s'il n'a pas ce surplus d'énergie, et si on a les bonnes techniques, très rapidement, on arrive à avoir un chien qui peut marcher en laisse. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le chien en laisse, c'est aussi une forme de structure. C'est-à-dire, je donne toujours l'exemple à mes clients, c'est important de pouvoir libérer le chien de cette laisse, parce que c'est comme si on se promenait avec un enfant dans un parc d'attractions et on le tient en main et il peut faire aucune attraction. Ah oui. Donc il va être gorgé de frustration et en fait il va accumuler cette frustration au fil des jours. C'est pour ça que pour moi le plus intéressant c'est de pouvoir jongler entre une marche en laisse et une marche détachée. Alors là il faut maîtriser le rappel et là aussi il vaut mieux aller voir un professionnel pour être sûr de son rappel. Et si vous avez des questions, Stéphane est à votre écoute. On vous laisse ses coordonnées complètes sur notre site radiomélodie.com dans les podcasts de la Mélodie Family. À bientôt Stéphane. À bientôt, merci.